Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. C'est bientôt Noël, on a décidé de vous faire un petit kiff et de nous faire aussi kiffer. On va tester une recette de bûche de Noël pour votre chien. Je sais, il y a mes petits rabat-joie qui vont arriver. Fais attention Tony, tu sais là, le taux de nutriments, il est pas comme il faut. T'aurais pu prendre d'autres choses, l'indice glycémique, machin, truc. Oui, je sais. Maintenant, ne paniquez pas. Il va pas en manger 5 kilos, il va pas en avoir à tous les repas. Et surtout, faites bien attention à vous. Parce que si vous voulez pas que je m'invite à votre table pour manger et que je commence à vous enlever tout ce qui est pas bon pour vous les humains, il risquerait de pas vous rester grand chose à bouffer pour Noël. Bref, vous l'avez compris, c'est le mois de la déculpabilisation. On se détend, on kiffe un peu, on se relaxe, on profite de s'amuser et de partager un super moment avec votre chien. Alors pour la recette, il vous faut 2 carottes. Normalement, vous devez les râper. Si vous ne pouvez pas, coupez-les en petits morceaux simplement. Il vous faut 2 pommes, une que vous allez découper en petits morceaux et une autre qui va vous servir à décorer. Vous mettez les 2 carottes et la pomme dans un saladier. Vous rajoutez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous rajoutez un œuf et 2 yaourts nature 0%. On mélange le tout. On rajoute un verre de farine et un verre de flocons d'avoine. On remélange le tout, normal. Dès que ça ressemble à un peu de vomi, c'est que c'est bon, c'est que c'est prêt. Vous mettez ça dans un moule à cake et c'est parti pour 25 minutes au four à 200 degrés. Comme c'est Noël et qu'on a envie que ça ressemble quand même un peu à une bûche, vous pouvez prendre du fromage frais 0% pour en fait faire le nappage dessus. Et la voilà la bûche! Et maintenant, je vais vous montrer ces espèces d'arnaqueurs avec lesquels je travaille. Regardez-moi ça. Ça s'appelle une vraie pilule, une arnaque. Bon, je la remets dans le bon sens. Comme ça, on a vraiment l'impression que c'est cool. Je refais un petit point pour mes rabat-joie. Ça se mange pas. Ça se mange pas non plus. Ça non plus. Le plateau non plus ne se mange pas. Et en ce qui concerne le gâteau, pas tout le gâteau, hein, mais c'est comme vous, hein. Quand la bûche elle arrive, vous avalez pas la bûche pour 10 personnes tout seul. Petite part, petit plaisir, on rigole, on s'amuse. Maintenant, la vraie question, est-ce que ça va plaire à Marley? On va lui donner à la main. Prends. Ouais. C'est bon ou pas? Comme ça? Ouais. C'est bien. Bon. Eh ben il est moche, mais mission accomplie. Il est bon apparemment. Bah, je sais pas, goûte. C'est enfer. Je préfère faire un chien agressif, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh putain, quel enfer. C'est bon, hein. Vraiment, on se régale. Qu'est-ce qu'on se régale. Bon, vous l'avez compris, une bûche pour vous. Je vous encourage à pas faire celle-là. Par contre, pour votre chien, c'est top niveau. Hein. Bon, faut mettre une note. Hein. C'est un test produit. La présentation, face avant, 8-9 sur 10. C'est pas mal. Sur le goût, pour Marley, 10 sur 10. Hein. Il n'y a pas de problème. Il adore ça. Il décolle pas. Pour moi, 1, 2... Dans l'intention, dans l'idée, 10 sur 10, c'est top quand même parce qu'il y a de la préparation et surtout ça permet de passer un moment agréable, ça permet de sortir un petit peu de tout ce que vous faites dans le quotidien, de cette espèce de rigueur qu'il peut y avoir toute l'année et moi je trouve ça quand même vraiment intéressant aussi. Donc vous l'avez compris, c'est les fêtes de Noël, on se fait plaisir avec son chien et surtout, du moment qu'on fait les choses avec modération aussi bien pour son chien que pour vous aussi, hein, et bah ça fait de mal à personne et kiffez et surtout passez un joyeux Noël tous.